Deuxième partie de l'Africa Newsroom, ils sont toujours avec nous. Bakary Traoré, journaliste et consultant spécialiste de la région du Sahel. Daouda Tal, notre éditorialiste, et elle vient tout juste de nous rejoindre. Madame Marie-Thérèse Altermat-Massing, vous êtes chef d'entreprise et présidente du Conseil des Mariannes de la République et d'Europe. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors, juste avant la pause, nous parlions de la situation au Libéria et Daouda, vous vouliez réagir suite à ce que disait Monsieur Traoré sur la décision de la Cour suprême. Oui, non, je rejoins Monsieur Traoré sur le fait qu'effectivement, il faut que les autorités judiciaires se saisissent des plaintes des candidats avant que la rue, entre guillemets, s'en charge, bien entendu. Donc ça, je crois que c'est un bon exemple en Afrique. Et effectivement, ce qui se passe au Libéria, de premier abord, semble être quelque chose qu'on ne voit pas très souvent en Afrique. Mais d'un autre côté, je préfère aussi rester vigilant dans la mesure où il ne faudrait pas que cette décision aussi crée en partie une sorte de déferlement des partisans de Georges Weah, par exemple, ou de ses souteneurs. Donc je voudrais aussi être un petit peu vigilant là-dessus, parce que il est clair que vu le score, vu l'écart qui sépare les deux candidats qui sont arrivés en tête, je ne vois pas comment le fait que Georges Weah soit arrivé premier au premier tour de cette élection, je ne vois pas comment cela aurait pu peut-être modifier à cause d'irrégularités. Il faudrait vraiment que ces irrégularités soient gravissimes, soient d'une ampleur vraiment énorme pour que ça se fasse. Donc quelque part, je crois que c'est une bonne chose que le droit soit dit, mais il faut que le droit soit bien dit et de manière non partisane et de manière transparente et indépendante. Et donc tous les yeux sont enfin, on est braqué sur cette commission, sur cette Cour suprême, en espérant que ses membres soient d'une probité irréprochable. Alors, vous parliez justement de Georges Weah. Georges Weah, il est arrivé en tête avec plus de 38% des suffrages lors du premier tour. Est-ce que toute cette attente du second tour peut éventuellement briser la dynamique autour de lui, une dynamique extrêmement favorable jusqu'ici, Madame Marie-Thérèse Altermat? Tout le monde sait que M. Weah est très populaire au Libéria. Et il ne faut pas se leurrer, nous avons tout le monde a les yeux rivés vers la commission des recours pour savoir ce qui va se passer. Que le Libéria ne va pas retomber dans le chaos après des années qu'on a connues. Heureusement que Mme Johnson Sirleaf est venue, qui a remis l'État en ordre, qui a fait en sorte que le Libéria ne sombre pas. Le Libéria qui est maintenant un pays très dynamique, avec cette jeunesse, avec les investisseurs. Mais est-ce que l'attente du second tour est de nature à briser la dynamique autour de Georges Weah? Absolument. Si c'est annulé et qu'il faut recommencer à zéro, il va falloir que tous les candidats et la question se pose, est-ce que les 20 candidats vont se remettre en liste, ou c'est seulement les 3 premiers, ou c'est seulement les 2 premiers? Donc il y a les questions qui se posent. Et en plus, les irrégularités, quelles sont ces irrégularités? On ne les connaît pas. Donc il va falloir maintenant que la commission de recours ou la Cour constitutionnelle, je ne connais pas leur constitution, ou la Cour suprême, puisse voir bureau de vote par bureau de vote. Parce qu'apparemment, il y a plusieurs revendications. Donc monsieur veut qu'on annule purement et simplement. Moi, je crois que ce n'est pas possible de réorganiser encore une élection à zéro avec les 20 candidats. Ce sont les sous, c'est de l'énergie, c'est de l'argent, c'est du temps. Je ne sais pas ce que stipulent les documents des élections, mais ça va être très difficile. Très difficile, et aussi voilà, il faudra beaucoup de patience aux Libériens dans l'attente de ce second tour de l'élection présidentielle. On va parler de toute autre chose dans notre grand angle.
La BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, annonce 0,2% de taux de croissance en 2017 contre une prévision initiale de 1,6% en début d'année. Une faible croissance donc, une fois de plus, pour l'espace CEMAC en dépit d'un renforcement du cadre macroéconomique. Les précisions d'Ibrahima Dumaba. Le comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale a rendu public un communiqué lundi 6 novembre 2017 dans lequel il a relevé une légère reprise de la croissance économique de la zone à plus 0,2% en termes réels. Selon la BEAC, les tensions inflationnistes connaîtront également une atténuation de plus 1% à fin décembre 2017. Ces indicateurs ont un caractère extrêmement conjoncturel. Ils n'ont pas une grande signification en ce qui concerne les véritables dynamiques des systèmes productifs des pays de la zone CEMAC. C'est donc dire que même si un certain nombre de mesures internes peuvent quelque peu améliorer les performances de ces économies, cette amélioration ne peut pas être très conséquente et ne peut pas être très significative d'un éventuel redressement. Le comité de politique monétaire de la BEAC a fait état d'un recul du déficit du solde budgétaire, base engagement hors don à moins 3,1% du produit intérieur brut, d'une amélioration des comptes extérieurs avec un déficit du solde courant revenant à 6,4% du PIB et d'une stabilisation du taux de couverture extérieure de la monnaie à 59,1%. La dynamique même du système productif ne peut pas être reprouvée tant qu'on ne prend pas des mesures fondamentales. La seule solution pour ce pays, c'est de s'y diversifier. Après examen des différents facteurs influençant la stabilité monétaire et financière au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, l'institution bancaire a décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt des appels d'offres, le taux de pénalité aux banques et au trésor public, les taux d'intérêt sur les placements des banques, les coefficients et le taux de rémunération des réserves obligatoires. Le CPM a adopté la modification du mode de constitution des réserves obligatoires dans la sous-région. Marie-Thérèse Altermat, la croissance demeure encore faible. Pourtant, la BEAC avait pris un certain nombre de mesures, à savoir la réduction des coefficients des réserves obligatoires des banques. Les États aussi ont pris des mesures d'ajustement budgétaire. Comment expliquer que toutes ces mesures, finalement, ne sont pas parvenus à relancer la croissance? Vous savez qu'en Afrique, pas spécialement en Afrique centrale, les entrepreneurs qui sont peut-être à hauteur de 3 à 30 ou à 40% sont dans de l'informel. Et les banques qui ont les fonds qui dorment, qui ne circulent pas, donc l'argent ne peut pas être investi. Il faut que les entreprises puissent avoir accès à ces fonds pour se développer, pour pouvoir booster l'économie. À partir du moment où les entreprises sont dans de l'informel, qui ne payent pas les impôts, qui ne reversent pas les droits aux banques ou aux États, la croissance ne peut pas être boostée. 0,2%, moi j'ai dit peut mieux faire. Nous on s'attendait peut-être même à 2%, parce qu'avec tout ce qu'ils ont dit, toutes les promesses qui ont été avancées, l'économie ne peut pas décoller. Pourquoi? Parce que les entreprises, ce sont les entreprises qui font en sorte que l'économie d'un pays soit dynamique. La dynamique économique vient de ces entreprises, ces investisseurs. On se rend compte que dans certains pays, le tourisme est un petit peu passé aux oubliettes, alors que c'est le tourisme qui amène les devises. Donc il va falloir développer tous ces secteurs, que ce soit l'économie déjà informelle. Il faut que les entrepreneurs se formalisent. Et l'économie, on dit une économie souterraine qui, elle aussi, ne dit pas son nom, qui brasse aussi des montants colossaux. On ne connaît pas des dérives de cette sous-économie. Je crois que la BEAC a un travail vraiment de longue haleine. Il va falloir faire confiance aux investisseurs, faire confiance aux entrepreneurs s'ils veulent que la croissance encore soit plus élevée. Daouda Tall, on peut aussi voir dans cette faible croissance les contre-coups de la chute du pétrole et voilà, qui continue d'avoir un effet extrêmement négatif sur la demande intérieure, mais aussi voilà, on a aussi l'impact du climat, Boko Haram qui affecte peut-être aussi cette croissance. Daouda. Oui, tout à fait. Je pense que la chute du cours du baril affecte véritablement et même la principale cause, j'allais dire,
non pas structurelle, mais conjoncturelle. Du coup, il faudrait aller plus dans le structurel pour régler ces problèmes-là, c'est-à-dire simplement diversifier les économies, bien entendu. Parce que je crois que quand on reste aussi dépendant du pétrole, ça pose quand même un problème. Là, c'est 0,2 qui est annoncé, c'est très très faible. Contre 1,6% annoncé en début d'année. Voilà, et c'est une moyenne de la BEAC, donc il faut voir à l'intérieur de ces économies qu'est-ce qui s'y passe. En Afrique centrale, ça reste quand même... bon, si je prends l'exemple du Congo, qui a connu une récession, une croissance négative, et donc je crois que certains pays sans doute s'en sortent un petit peu plus que d'autres, mais la moyenne reste très faible. Et du coup, faut diversifier. Faut diversifier, faut essayer de... Je suis d'accord avec madame, pour relancer l'économie par les entreprises. Qui dit relance par les entreprises dit financement, dit soutien à l'entrepreneuriat local. Les investissements directs étrangers, c'est très bien, mais faut savoir que les investissements directs étrangers doivent être un levier pour pouvoir booster les entreprises locales en même temps, par la sous-traitance, par tout ce qui est activité connexe à ces grandes entreprises, ces multinationales qui viennent investir. Un pays ne se développe pas seulement par l'investissement direct étranger, bien entendu. Et jusque-là, c'était dans le secteur extractif. Donc je crois qu'il est important de développer un certain nombre de mécanismes qui permettent de relancer l'entrepreneuriat local. Et même si cette croissance elle est faible, faire en sorte qu'elle soit inclusive. Pour moi, il y a deux manières. Soit vous essayez de répartir d'un point de vue social le peu de croissance qu'il y a, les répartir entre les populations, les différentes couches de la population, santé, éducation, etc. L'autre façon, c'est aussi de s'organiser en amont, de faire en sorte que la croissance, pour qu'elle soit inclusive, il faut qu'elle soit réalisée par les populations locales, par le national, c'est-à-dire les entreprises nationales, faire des petites et moyennes entreprises, faire en sorte qu'elles deviennent des championnes, faire en sorte que le secteur informel se formalise petit à petit. Et dernier élément, de la diversification, le tourisme, ça a été évoqué, c'est un élément très très important. C'est une rentrée de devises, vu que nos économies importent beaucoup, il faut bien entendu des devises pour ne pas affecter les réserves, la monnaie peut prendre un coup, l'inflation, une hausse des prix suivie d'une dégradation du pouvoir d'achat. Et je crois que là, il y a un point qui a été pris en plus en termes d'inflation. Quand il y a inflation, c'est les populations qui souffrent d'autant plus. Donc je crois que la situation reste quand même maîtrisable, mais un petit peu alarmante et des mesures urgentes sont nécessaires. Bakary Traoré, l'enjeu, c'est véritablement la diversification des économies. Absolument, la diversification des économies, c'est une des solutions justement. C'est vrai que c'est taux faible de 2%, 0,2% cette année, mais il y a eu déjà des signes avant-coureurs depuis 2014. Quand on regarde les chiffres, par exemple, le cas du Tchad qui avait un taux de croissance de 6,8 en 2014 et chuté tout d'un coup en 2015 à 1,7. Pareil, le Congo-Brazza qui était à 6,9 est passé à 2,4. Moins en 2016, donc croissance négative pour ce pays. Voilà. Et là, on se trouve du coup dans la zone CEMA carrément à 0,2. Je pense que ça montre cette dégringolade justement des activités économiques de la CEMA. Et ça résume ce que vient de dire Madame et effectivement Daouda. Comme on le dit, il faut s'attaquer, une fois qu'on s'attaque aux causes, l'effet disparaît. Donc les causes, elles sont connues d'ordre de trois, justement, au niveau des trois ordres. D'abord au niveau de la forte dépendance de ces pays qui, au nombre de 6, 5 sont déjà dépendants des hydrocarbures, le pétrole. Et avec la chute brutale des cours du pétrole depuis 2014-2015, et forcément... Ça ne peut qu'avoir des effets négatifs par rapport à leur croissance. Le deuxième acte est par rapport à cette dépendance, justement. Je pense qu'effectivement, il faut cette diversification des activités. Et l'exemple concret, c'est le cas du Gabon, qui en 2000, sentant le coup venir, bien sûr, en 2016, a inauguré, par exemple, un centre métallurgique à Mwanda de près de 152 milliards de francs CFA. Donc, il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier, comme on le dit, faire en sorte que ces économies soient moins dépendantes par rapport à l'hydrocarbure. Alors justement, est-ce que le Cameroun est un modèle là-dessus? Parce que bon, le Cameroun, c'est le pays le moins dépendant
du pétrole et c'est quand même une croissance cette année à 3,7%. Donc est-ce que là-dessus, le Cameroun a un rôle moteur pour cette zone CEMAC? Oui, tout à fait, c'est un bon exemple, mais sauf que justement, au-delà de la diversification des activités, il faut voir d'autres facteurs aussi qui jouent sur le ralentissement de cette croissance de la CEMAC. Je pense qu'il faut voir aussi également au niveau des barrières, parce que ces économies sont moins intégrées, et alors que l'idée qui a prévalu à la création de ces zones économiques depuis les années 80, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, c'est de faire en sorte que ces économies puissent travailler de telle sorte qu'elles puissent avoir une dépendance entre elles. S'il y a des crises ça et là, et que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça trouve que les œufs ne soient pas dans le même panier. Donc ça fait que au niveau donc des économies qui sont moins intégrées, il va falloir travailler sur les barrières douanières. Et vous le savez, bien sûr, dans nos États, et jusqu'à présent, c'est une question d'actualité. Les cordons douaniers, les rançonnements par rapport aux cordons douaniers. Et je pense que nos États ont beaucoup à faire par rapport à ça. Marie-Thérèse Altermat. Oui, je crois que la diversification peut aussi venir de l'agriculture. Quand on sait que la zone CEMAC importe sa nourriture, je ne sais pas, à plus de 60%. Alors qu'il y a les denrées qui sont là, il y a des produits locaux. Il faut encourager des paysans à travailler le sol, parce que c'est vraiment une richesse qu'on n'arrive pas à exploiter. 80% des terres arides, arables sont inexploitées, ce n'est pas normal. On importe tout, du riz, du lait, c'est inadmissible, alors que nous sommes dans une zone équatoriale où il pleut, où la terre est fertile. Pourquoi on n'investirait pas sur des artisans, sur des paysans, et aussi un secteur qui est porteur, les énergies renouvelables. Ce sont les secteurs porteurs qui peuvent amener de la croissance. Donc il y a vraiment beaucoup de chemin et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il suffit seulement de bien étudier ces pistes et voir ce qu'on peut faire pour diversifier les ressources de cette zone. Si vous permettez, oui, très rapidement. Très rapidement, je voulais rajouter un élément par rapport au facteur stabilisation aussi. On a beau diversifier les activités, on a beau casser les barrières douanières entre les États, mais s'il n'y a pas ce facteur de stabilisation dans la zone, il va falloir forcément, eh bien, la croissance aura toujours des plombs dans l'aile. Avec Boko Haram au Nigeria, qui a vu ses répercussions sur le Cameroun et qui s'étend sur le Tchad, et dans toute cette zone donc, de l'Afrique centrale, des zones touristiques, Madame l'a rappelé tout à l'heure, qui sont désertées par les touristes. Et donc, vraiment, il va falloir travailler sur aussi cette question de paix, de stabilisation du secteur, pour faire en sorte que eh bien, les investisseurs puissent revenir, mais aussi que les États puissent échanger entre eux. Qui dit paix, dit stabilisation et activité économique croissante. D'autant plus qu'une zone de libre-échange a été bien d'être lancée. Tout à fait, absolument. Voilà. Alors, on va peut-être marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.